Quand tu es follement riche, la vie peut être un rêve. Jim est plutôt riche, mais il n'est pas le plus riche de Troom High. Il y a toujours quelqu'un de plus riche que toi. Ruby est la fille la plus riche de l'école. Elle est inscrite dans 3 écoles à la fois. Et ses parents lui ont acheté un hélicoptère privé. Mais tout le monde n'est pas riche. Dylan ne peut pas se permettre tout ça. Tout ce qu'il a, c'est un trèfle chanceux. Jim et Ruby sont constamment en compétition pour voir qui est le meilleur. Chaque course se transforme en bataille pour prouver qui est le meilleur. Leurs styles artistiques sont assez différents. Jim aime l'art abstrait et Ruby veut juste montrer à quel point elle est riche. Mais Dylan est naturellement talentueux. Et il peut transformer des taches d'encre en chef-d'œuvre. Il ne se soucie pas de l'argent. Il est le plus chanceux des hommes. Alors il est génial dans tout ce qu'il essaie. Marcher est tellement démodé. Pourquoi user tes précieux pieds si l'avenir est maintenant? Mais rien n'est comparable à la façon dont Dylan se déplace. Il se promène en patin. Le nettoyeur est effrayé, mais ils ont l'air cool. Tu ne peux pas tout faire tout seul. Lorsque Jim a du mal à étudier, il demande aux personnes qui ont beaucoup de temps libre, les scientifiques. Dylan reçoit de l'aide de l'employé, de ménage et de sa chance. Quant à Ruby, elle est assez ouverte sur le fait qu'elle se fait aider. Des lauréats du prix Nobel passent son test devant tout le monde. Mais ils ont des méthodes différentes, alors il va y avoir un bon vieux débat à l'ancienne. Avec le bruit, il est impossible de se concentrer. Et cela pourrait attirer trop d'attention. Alors l'enseignante se met en colère. Et les conséquences seront graves. Comme une mauvaise note. Mais Jim en obtient une. Le professeur a compris qu'il trichait. Personne n'a remarqué Dylan. Et il a même eu un A+. Qui aurait cru que le concierge était aussi intelligent? Jim n'apporte jamais beaucoup de choses à l'école avec lui. Son élégante mallette est pleine d'argent, d'or et son stylo préféré. Eh bien, Ruby n'est pas impressionnée. Sa trousse contient encore plus d'argent, encore plus d'or et son agenda préféré, qui est constellé de diamants VVS. Tout le monde est jaloux, y compris Jim. Mais le planificateur a ses inconvénients. Il est tellement brillant que Ruby n'a jamais rien écrit dedans. Mais Dylan a les fournitures scolaires les plus bizarres. Il adore les trucs vintage, alors il porte un sac, un encrier et la plume de son arrière-arrière-grand-père. Tout le monde aime le déjeuner. Tu peux manger et faire une pause dans tes études. Mais le déjeuner n'est pas le même pour tout le monde. Au lieu d'un hamburger, Dylan a le droit de manger un tout petit œuf de poule pondu par un tout petit poulet mal nourri. Mais ça ne le dérange pas. Ruby peut se permettre toute la nourriture qu'elle veut. Puisqu'elle est si riche, elle peut acheter n'importe quel plat. Mais à la place, chaque jour, elle reçoit un récipient contenant un nouveau chef étoilé au Michelin. Réduit à l'aide d'une technologie secrète que seuls les 1% de la population connaissent. Mais ça ne fonctionne pas toujours. Parfois, les chefs ont des problèmes en cuisine. Et Ruby finit par avoir faim. Les chefs finissent, eux, par être virés. Tout le monde se moque de Dylan parce qu'il est pauvre. Mais ça ne le dérange pas. Même si son casier a l'air rugueux à l'extérieur, l'intérieur est incroyable. Dylan est heureux d'emmener Jim et Ruby pour une visite. Ils sont vraiment impressionnés par le casier. Il y a une énorme pièce à l'intérieur. Même eux n'ont pas quelque chose comme ça. Le trajet de Dylan est super court aussi, parce qu'il vit là-dedans. Et alors, qu'est-ce que ça fait qu'il ne soit pas riche? Il partage ce qu'il a avec ses invités, mais il n'apprécie pas son hospitalité. Dylan n'a pas besoin d'argent pour être heureux. C'est à ça que sert son trèfle. Il ne le lâche jamais.
Jim est super jaloux de Dylan et il a décidé de voler le trèfle. Mais obtenir le trèfle chanceux est bien plus difficile qu'il ne le pensait. Jim pensait qu'il aurait de la chance, mais il avait tort. Quand on est millionnaire, on doit avoir l'air riche. Tous les jours avant les cours, Jim va chez un styliste. Et il n'est pas le seul. Ruby fait la même chose. Dylan ne s'en soucie pas vraiment. Le concierge lui coupe les cheveux. Ça a l'air assez spécial. Ses cheveux se retrouvent un peu partout. Et il n'est pas le seul à finir par avoir l'air différent. Jim essaie de voler le trèfle de Dylan, mais Ruby aussi. Elle prétend qu'elle n'est pas intéressée par le trèfle, mais par Dylan. Elle est assez près de lui, mais elle ne savait pas que le trèfle avait un gardien avec des dents pointues. Ce hamster est le meilleur ami de Dylan. Dylan a beaucoup de chance, mais il est aussi un peu bizarre. Il porte un nœud papillon tous les jours. Eh bien, ce n'est pas encore ça. Il a besoin d'un peu de temps pour devenir un nœud papillon complet. Mais ça lui a même donné le pouvoir de voler. Il ne peut pas encore le contrôler, mais qui a dit que dresser des papillons était facile? Nous ne pouvons pas vivre sans technologie. Plus tu es riche, plus tes gadgets sont cool. Ruby vit en 3008, alors que Jim est en 2000 et en retard. Quant à Dylan, il utilise toujours une machine à écrire. Tu pourrais penser que c'est bizarre, mais attends un peu. Dylan est tellement doué pour utiliser sa machine à écrire qu'il peut même jouer à des jeux dessus. Personne d'autre ne savait que c'était une option. Mais Dylan a une chance incroyable. Oh my God. Tu penses que les gens riches ne pleurent jamais? Bien sûr que si. Même pour un gros bouton. Ils peuvent gérer ce genre de choses beaucoup plus facilement qu'une personne normale. Ruby a toute une équipe d'experts à son service. Et l'un d'entre eux est la première personne qu'elle appelle quand elle a un bouton. Il lui propose un traitement expérimental qui la débarrassera de son acné pour toujours. Mais fais attention, c'est encore en phase expérimentale. Et ça n'a pas été beaucoup testé. Mais Ruby s'est focalisée sur se débarrasser de son acné pour toujours. Elle aurait dû continuer à écouter. Elle a mis tout le produit sur son visage et a été horrifiée. La lotion est si forte qu'elle l'a transformée en bébé. Mais heureusement, l'inventeur avait prévu le coup et a déjà créé une antidote. Ruby, fais plus attention la prochaine fois. Si tu as besoin de te requinquer, prends du café. C'est la boisson préférée de Jim. Il dépense des tonnes d'argent pour ça. Mais il n'a jamais essayé le genre de truc fantaisiste que Ruby boit. Elle se procure du café dans les meilleures plantations du monde, livré en main propre par des pilotes qui sont aussi des baristas. Ils torréfient les grains directement dans l'avion. C'est vraiment quelque chose que la fille la plus riche du monde mérite. Le renverser serait une honte. Mais Ruby l'a fait. Le café est gâché. Mais pas pour Dylan. Il n'a jamais essayé quelque chose d'aussi délicieux auparavant. Il s'en sert même de masque. Ruby est très énervée. Alors Jim fait quelque chose de gentil et lui offre son café. Même s'il n'est pas aussi chic que le sien, parfois l'école peut être ennuyeuse. Jim aime se balancer sur sa chaise. Mais tu ne devrais pas faire ça dans une chaise qui pourrait tomber. Alors il remplace sa chaise par un fauteuil à bascule. Ruby veut aussi une nouvelle chaise. Alors elle commande le fauteuil le plus cher du monde. Elle peut se le permettre. Assez vite, elle obtient un vrai trône. Cela montrera à quel point elle est riche. La fille la plus riche de l'école. Mais ce n'est pas suffisant. Tu ne peux pas t'asseoir sur un trône sans couronne. Mais tu ne peux pas non plus faire les choses simplement sans penser aux conséquences. Les chevaliers ne sont pas contents que leur roi se soit fait voler. Ils sont là pour reprendre ses biens. Ruby ne veut pas lâcher son trône. Même si Dylan a proposé un compromis, elle n'en est pas heureuse. Elle est trop riche pour s'asseoir sur une boîte. Et trop lourde pour s'asseoir sur un serviteur. Si notre trio se retrouvait dans Squid Game, ce serait fou.
Imagine ce qu'il ferait avec le défi des bonbons. Jim n'utiliserait pas d'aiguille. Il utiliserait une machine à coudre. Et finirait à peine la tâche. Alors que la vision laser de Ruby accélère la tâche. Dylan utiliserait simplement le bonbon comme une épingle. Si tu penses que Jim ne se la pète pas, tu ne le connais pas du tout. Une fois, il a apporté un globe doré en classe. Mais Ruby avait encore quelque chose de mieux. C'est un hologramme de la Terre qui prédit l'avenir. Mais ça va un peu trop loin dans l'avenir. Personne ne veut voir ça. Voir l'avenir est une chose, mais Dylan est coincé dans le passé. Il pense toujours que la Terre est plate. Il ne veut pas écouter la science. Dylan est bizarre, mais personne ne l'intimide. C'est inutile. Il a tellement de chance que les farces ne le touchent même pas. Tant qu'il a son trèfle porte-bonheur, il est intouchable. Peu importe ce que Ruby et Jim essaient, tout est inutile. Il est bien trop chanceux. Mais Ruby et Jim sont en danger d'être expulsés. Sans Dylan, ils auraient été carrément renvoyés. Ruby et Jim sont tellement reconnaissants envers Dylan de les avoir sauvés. Ils ont même préparé une surprise pour lui. Crois-le ou non, ils ont fait quelque chose de gentil. Ils lui ont fait la surprise d'un appartement. Il est tellement heureux. Mais avant de pouvoir célébrer son nouvel endroit, il doit faire emménager ses affaires. Mais cela ne prend pas beaucoup de temps. Toutes ses affaires sont dans cette boîte. Dylan décide de remercier ses nouveaux amis en partageant son trèfle porte-bonheur entre eux. Il y a aussi un casier mystérieux qu'il n'a jamais vu auparavant. Avant, il était couvert de panneaux d'avertissement. Et Dylan ne voulait pas l'ouvrir. Mais Jim fait ce qu'il veut. Et il ne sait pas vraiment lire. Qu'y a-t-il dans ce casier? À première vue, tout semble identique. Sauf qu'on dirait que les intellos sont à la mode maintenant. Même les sportifs ont peur d'eux. Aux gens d'un autre univers, il est difficile d'en croire leurs yeux. C'est comme si ce monde était fait pour Dylan. Et maintenant, il est l'un d'entre eux. Mais ce n'est pas la seule chose bizarre. Il s'avère que dans ce monde, Ruby et sa femme de ménage ont échangé les rôles. Cet univers parallèle est fou. Mais la tenue et la serpillière savent clairement qu'elles appartiennent à Ruby. Peu importe à quel point elle essaie de s'en débarrasser, elle continue de revenir. Allons à nouveau voir Dylan. Pour l'instant, Dylan apprécie ce nouveau monde. Le groupe de requins mathématiciens est assez diversifié. Ils sont comme les requins de la science. Parce que chaque fois qu'ils ne sont pas en train de flirter avec des filles, ils font des expériences. Pas étonnant que les intellos soient populaires. Ils peuvent facilement transformer leur vieux téléphone en un iPhone dernier cri. Grâce au miracle de la science. La seule personne qui ne s'amuse pas ici, c'est Jim. On dirait qu'il va être le même ici, comme il l'était dans son propre monde. Bien qu'il soit devenu un téléphone pendant un moment. Il aurait pu rester comme ça, mais Dylan s'est senti mal. Et il a utilisé son imprimante pour faire revenir Jim. Jim se sent comme un poisson dans l'eau dans cet univers. Avant, il était le clown de la classe. Et il l'est toujours. Mais il ne savait pas comment on traite les plaisantins dans cet univers. Dans ce monde, les intellos sont rois. Et tous les autres doivent se prosterner. Ils ne sont pas tendres avec les étrangers. Il
les soumettent à une ancienne tradition, un combat à mort dans Donjons et Dragons. Seul le guerrier le plus valeureux peut passer à travers le jugement du donjon. Jim respecte-t-il cette ancienne tradition? Bien sûr que non! Il ne respecte rien du tout! Même dans ce monde, Jim a déjà acquis une mauvaise réputation. Les intellos sont inquiets et ils ne laisseront pas Jim gagner. Dans leur monde, les intellos règnent en maîtres. Même les jeux ont des pouvoirs magiques. Alors la carte inverse fonctionne sur ses farces et retourne la farce contre lui. Chaque fois qu'il essaie de faire une farce à quelqu'un, il échoue. Mais il n'a pas fini. À la grande horreur de Jim, la pire chose dans cet univers, c'est d'être idiot. Maintenant, Jim est la risée de l'école. Il est même nommé pour le prix de la stupidité. Pendant ce temps, Dylan devient populaire. Toutes les filles de l'école l'adorent. Mais elles traitent Jim comme s'il avait une maladie. C'est un retournement de situation total. Il doit faire quelque chose à ce sujet. Lui et Mademoiselle Ruby décident de s'échapper. Mais le portail est fermé. Il n'y a rien dans ce casier bizarre. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est vrai, ils sont arrivés ici tous ensemble. Donc ils ne peuvent probablement partir que tous ensemble. Ça ne fonctionnera pas sans Dylan. Si nous voulons retourner dans notre monde, nous devons le trouver. Ou nous pourrions être coincés ici pour toujours. Dans cet univers fou dirigé par des intellos. Et où Ruby ne peut pas perdre ses vêtements de concierge. Il y a longtemps, les intellos vivaient ensemble en harmonie. Mais tout a changé lorsque les étrangers ont attaqué. Les étrangers ne veulent pas accepter leurs traditions. Ils enfreignent toutes les règles et agissent bizarrement. Seul Dylan peut s'intégrer complètement ici. Jim essaie de s'intégrer aux requins de la science. Ils le traitent comme leur cobaye. Ils lui ont dit que c'était un grand honneur. Qui sait, peut-être dans quelques années, il pourra aussi être un intello. Il doit juste survivre à quelques expériences et revenir de l'espace d'une manière ou d'une autre. Ces nerds sont plus coriaces que ne le pensait Dylan. La seule fille dans une école pleine de sportifs? Regarde ça sur Troom Troom Trick.